Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2022. Alors ensemble, on va regarder tous les domaines de vie. La première ligne va concerner les finances. Nous aurons le travail ici et les activités pour ceux qui ne travaillent pas. On va avoir le côté émotionnel, sentimental, relationnel ici, que j'approfondirai sur une seconde partie de ce tirage avec l'oracle Line of Love. J'utilise un tarot très joli, un nouveau tarot qui s'appelle Starchild Tarot pour ceux qui sont intéressés. Et puis ce qui m'étonne, ce qui m'épate un petit peu, c'est d'avoir beaucoup de deniers. Donc nous avons deux cartes. On retrouve ici encore une carte, le 10 de denier. Et puis ça fait déjà pas mal. Il n'y a pas d'arcane majeur. Il y a deux as qui vont nous parler ici de commencement, d'engagement, de décision, de signature, les béliers. Et puis on commence directement avec cette première carte-là. L'as de denier, c'est les signatures, les engagements, les documents, les officialisations. Ça peut bien sûr vous mettre en lien avec un organisme, que ce soit sur les finances ou sur le professionnel. Ça peut représenter aussi une étude et des documents dans le domaine relationnel ou sentimentale, même s'il y a une certaine répétition, on verra que les choses ici dans les surprises vont pouvoir se juxtaposer d'une manière positive. Le trèfle étant dans la partie des surprises, c'est une question d'argent, c'est une question de mieux-être, c'est aussi une question de choses qui s'arrangent. Alors ensuite, vous allez retrouver cet as de denier qui va représenter un nouveau cycle pour vous, celui de mettre la pierre à l'édifice. Donc ce que je ressens par rapport à ce tirage-là et avec les cartes du tarot, c'est que vous êtes déterminé et vous êtes engagé. Ce dont vous souhaitez, c'est le 2 de denier. Un duo, une association, mais aussi maintenir en équilibre par rapport à ce qui se passe pour vous. On vous sent déterminé, hein. C'est d'ailleurs votre atout avec le chevalier de bâton. Vous avez la niaque, vous êtes en mouvement, vous êtes en action. Il y a des choses ici qui créent comme un mouvement pour ce mois de juillet et vous avez vraiment de l'énergie à revendre. Ensuite, on va retrouver l'as de coupe dans le domaine émotionnel et mental. Cette carte-là, pour moi, me parle bien sûr d'authenticité, d'être sur le droit chemin et de faire ce qu'il faut par rapport à vos objectifs, par rapport à vos ambitions aussi. L'as de coupe, bien sûr, peut nous parler d'une rencontre ou d'un nouveau cycle sentimental, relationnel pour d'autres. Nous avons ici le fou qui est juste à côté. Donc dans ce jeu, ça s'appelle Graine d'étoile. Le fou, c'est un nouveau départ. Cette carte-là, c'est votre intérieur, votre inconscient. Et ça me fait plaisir parce que c'est une jolie carte qui est vraiment bien placée. Elle va vous dire que vous avez cette étincelle intérieure. Voilà, graine d'étoile. Je pense que la personne a fait exprès parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de changer les schémas, de briser les chaînes, d'avancer. Voilà pourquoi je vous sens vraiment engagé les béliers pour ce mois de juillet. Je me demande si c'est relationnel, si c'est sentimental, si c'est quelque chose à régler ou à acter par rapport à des documents, des officialisations. Mais en tout cas, vous avancez et vous croyez en vous. Il y a beaucoup de confiance ici. Le chevalier de bâton, qui est aussi dans votre atout, c'est un cavalier qui est déterminé, qui est en action, il croit à ce qu'il fait. Et ça, c'est votre énergie, c'est-à-dire que vous avez une certaine confiance qui vous pousse à aller de l'avant. Le cavalier, c'est aussi une personne qui pourrait être en lien avec vous, et là, je pense notamment au domaine professionnel, mais pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut correspondre à une personne de votre entourage ici. Ce cavalier peut vous amener une situation plus favorable, une situation plus positive. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une forme de confusion, les choses vont pouvoir s'arranger. Pourquoi je dis ça? Parce que le cavalier, il va concerner une personne, mais aussi une énergie. Étant donné qu'on retrouve une petite confusion, j'en parlerai après, par rapport à un personnage de caractère dans votre tableau du petit nœud normand, mais que dans la sphère ici positive, vous avez une nouvelle vision des choses et l'idée de repartir sur de bonnes bases. On a dans les valeurs 17. 17, c'est un changement favorable. Il se peut qu'il y ait aussi l'idée d'un déménagement qui s'établit. Voilà, chevalier de bâton,
synonyme de déménagement dans les significations du tarot. J'y pensais pas, mais c'est en additionnant finalement les valeurs que j'ai pensé à cela. Donc il y a quelque chose qui va vraiment se transposer et qui va bouger. Il y a vraiment du mouvement pour ce mois de juillet, les béliers. Une nouvelle vision des choses sur une situation, même si sur le financier il y a quelque chose qui vous perturbe, suite à des documents, on va avoir l'idée d'agencement, d'arrangement, d'échéance, d'échelonnement, comme si quelque chose pouvait vous arranger sur la sphère financière. Donc cette graine d'étoile au plus profond de vous, avec la carte du fou, elle vient vous dire ici que à l'intérieur, ça bouge et vous êtes capable d'aller de l'avant et de vous dépasser. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous avez actuellement dans votre vie qui vous pousse à aller de l'avant? Quel est votre objectif, les béliers, et comment vous faites pour avancer? Alors ensuite, on passe au domaine financier. Le 10 de denier, c'est un héritage pour certains. Ça va correspondre aussi à un accord avec une grosse somme d'argent. Je pense notamment au crédit. C'est aussi l'idée d'une sécurité ici par rapport aux finances. Donc on va regarder dans chaque cas de figure. Si on parle d'héritage, ici, moi je pense que par rapport à des personnes avec qui vous êtes liés, ça peut être le notaire, l'avocat, ça peut être les frères et sœurs ou toute personne en lien avec cet héritage, on va voir à un moment donné qu'il y a cette notion de blocage. En additionnant malgré tout les trois valeurs, je vais retrouver l'énergie du chien. Donc il sera question ici de mettre en lumière la loyauté de certains pour pouvoir décanter une situation financière en rapport avec cet héritage. Dans les surprises, on voit que malgré une certaine confusion, des documents, de l'argent caché, vous avez ici quelque chose qui va pouvoir se régler avec l'énergie du trèfle qui nous parle de chance, d'argent et de quelque chose qui est tranché, décidé par rapport à cela. La seconde signification, enfin la seconde lecture que je peux vous amener ici, c'est cette notion de sécurité où finalement vous avez des projets, des ambitions, une certaine fougue qui vous demande ici de prendre une décision mais aussi de garder confiance. Et le monde vous demande bien sûr de fournir des efforts mais aussi d'être patient. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner une maman, ça peut concerner des indemnités en rapport avec la grossesse ou les enfants. Donc ici, le monde nous dit qu'il y a bien quelque chose qui est bloqué, vous voyez, mais lorsqu'on descend qu'on descend la ligne simplement, on a du mont, on passe au nuage, donc ça devient un petit peu plus léger. Il y a une situation qui se décante, qui vous demande malgré tout de fournir encore certains efforts, voire certaines répétitions par rapport à des documents ici, par rapport à des documents en lien avec un organisme ou quelque chose de public. Dans les surprises, nous avons une prise de décision et une situation qui se décante favorablement. Alors ce qui est marrant, c'est d'avoir ici un petit message. On va plutôt prendre la dernière phrase, la plume de poule, qui symbolise ici la patience dans l'oracle de Fabio. Alors, j'avais notifié une troisième signification qui était un petit peu plus sympathique. 10 de denier en rapport avec une grosse somme d'argent. Ça peut être l'achat-vente, un crédit ou une grosse somme d'argent en question. Il peut y avoir des officialisations. Il y a quelque chose qui est ancré dans le temps, mais on retrouve certains blocages ici. Ça peut être en rapport, alors on a 17, en rapport avec des changements de modalités, en rapport ici avec le fait que vous devez être patient et patiente sur cette situation qui est bloquée. Donc pareil, du mont, on passe au nuage, c'est plus léger, mais ça vous demande bien sûr de répéter certaines choses. Donc ici, on voit très bien qu'il y a un mouvement financier. On peut parler d'argent caché, transaction, mouvement financier, par rapport à un organisme. Il y a bien quelque chose qui est assuré, mais par contre, il va falloir laisser le temps au temps pour que les choses se régularisent. N'oubliez pas que vous avez de belles énergies, as de coupe, authenticité, confiance, décision. L'as de coupe, c'est aussi quelque chose qui commence. Vous maintenez le cap, voilà, ça c'est votre objectif par rapport à cette situation. Et la carte du fou vous dit qu'il y a cette notion de mouvement. Donc ça se décante finalement, ça se décante. Alors, ce qu'il faut travailler ici, c'est l'as d'épée, la clarté, la vision d'esprit, garder les idées claires par rapport à cette situation, qu'elle soit financière ou tout autre. Ensuite, on va prendre le domaine
Professionnel, le roi de bâton, ça peut être une personne de caractère, une personne charismatique. Ça peut être aussi votre énergie ou vous gardez confiance ici par rapport à vos projets. On a une première lecture qui va nous dire qu'il peut y avoir une certaine confusion avec un patron ou une personne de caractère et que en additionnant le tout, alors j'ai 13, ça nous donne, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, alors 21, le mont. Et oui, parfois c'est fluide dans ma tête, parfois il faut que je recompte. Alors, ça va m'exprimer ici, qu'est-ce que je vous raconte? Pourquoi 21? 31. Bah oui, du coup j'ai recompté. 31, excusez-moi, le soleil. Une situation qui s'éclaire par rapport à une personne de caractère ou un patron. On a aussi le fait qu'il y ait de l'activité, qu'il y ait des responsabilités que vous devez tenir bon. Alors c'est pas forcément positif ou négatif, chacun le vivra à sa manière. Ça vous demande aussi pour moi d'avoir une certaine ouverture d'esprit et de rester ancré par rapport à ce que vous faites. Alors c'est vrai qu'il y a une petite fatigue qui retombe ici, ça peut être aussi dû à une forme de stress, est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va le faire, est-ce que j'ai ma place, ce genre de choses-là. Voilà pourquoi on peut retrouver le livre qui nous parle d'études d'une situation, de se poser des questions sur le domaine professionnel. Les finances rentrent en ligne de mire aussi dans le domaine professionnel. Je pense que pour certains qui ont demandé, j'allais dire une récompense, non, mais plutôt l'idée d'une prime, elle n'est pas de suite accordée. On a un oui possible, mais avec cette modalité différée d'acceptation. Donc on a quelque chose qui peut se régler aussi sur les finances et en lien avec le domaine professionnel. Donc heureusement que ces nuages, ils ne font que passer, mais ils sont quand même mal situés par rapport à ce mont et ce fouet qui nous vous dit que vous devez tenir bon, que vous devez continuer vos efforts, que vous devez répéter certaines choses. Ce qui me fait plaisir, c'est que même si parfois vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis perdue, j'ai demandé, on va me dire oui, on va me dire non, je sais pas, on me dit oui, après on me dit non. » Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir que malgré tout, vous avez la tête sur les épaules et vous restez ambitieux, quelle que soit la situation ici. Pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler, le roi de bâton, pour moi, ça va me parler plutôt d'un côté un petit peu négatif et je vais juste mettre le terme têtu par rapport à une personne qui vous entoure. Ça va vous demander, bien sûr, d'ouvrir votre esprit, d'avoir une ouverture au niveau de votre cœur, si je puis dire, parce que je sens quand même un certain énervement. Maintenant, j'ai envie de vous dire que toute situation que l'on peut vivre avec autrui, dans les intercations, dans les échanges simplement, vous permettent à vous de comprendre, de prendre de la maturité et vraiment de voir les choses sous un autre angle. On a vu, à un moment donné, vous pourriez être perdu et ça peut s'adresser aussi aux béliers qui travaillent parce que ça peut concerner une personne qui les entoure. On a cette notion de se dire « je suis bloqué, je ne vois pas, je ne comprends pas, ok ». Mais avec le cavalier de bâton dans vos atouts, vous avancez. Vous êtes déterminé, vous êtes confiant. Et même si le roi de bâton, il peut nous dire, il y a quelqu'un autour de vous qui est un petit peu rigide, un petit peu têtu, voire égoïste. Voilà pourquoi on retrouve cette carte-là, les nuages. C'est aussi le côté positif, donc je reprends confiance. Je ne vais pas me laisser abattre, je fais preuve d'ouverture d'esprit. Et pour moi, ce que je ressens ici, c'est l'aide que vous pourriez apporter à une personne. Alors, sur le côté ici, relationnel et sentimental, on a le 9 de coupe, c'est magnifique, une jolie carte qui nous parle de vœux, de souhaits réalisés. Est-ce qu'il est question d'aller dans cette direction-là ou est-ce qu'il est question finalement d'être avec cette énergie-là, bienveillante, bienfaisante, une énergie positive, une énergie douce? Vous êtes en place là où vous devez être. Mais tout de même, par rapport à ce que vous vivez, que vous soyez célibataire, en termes énergétiques avec vous-même, ou que vous soyez en couple avec la personne de votre cœur, l'énergie du livre vous demande ici de vous poser les bonnes questions. Ok, on peut parler de documents, d'officialisation, ça peut être
un pax, un mariage, tout comme un divorce. Hein. Dans ce cas-là, c'est un mal pour un bien pour le divorce, pour ceux qui le ressentent ainsi. On a, sur un point de vue énergétique, je me pose des bonnes questions. Le pour et le bon, alors 1, 2, 1, 2, le pour et le bon pour me permettre ici d'avancer plus sereinement, plus tranquillement. Et c'est vrai que, malgré tout, ça vous demande d'une certaine manière de répéter certains efforts, à moins que ce soit la personne en face de vous qui répète certains efforts. Ce fouet, c'est aussi une connotation positive. Premièrement, je m'acharne, je m'efforce, je tiens bon, j'ai confiance. La confiance ressort énormément dans votre tirage. C'est comme s'il y avait une étape à passer de nervosité, de colère, d'une situation qui se répète dans la relation, quelle qu'elle soit, mais que par le biais de ce 9 de coupe, vous avez cette possibilité de retrouver une harmonie dans la relation. On a aussi quelque chose, je dirais, de plus fluide au niveau de la sexualité, même s'il y a eu des remises en question ou des petites confusions à un moment donné. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici. On va poursuivre avec le domaine sentimental où je vais vraiment approfondir. Et puis, lorsque tous les taroscopes de juillet 2022 seront postés, et ben je ferai de manière approfondie les guidances sentimentales. Voilà. Alors, ici, je vais prendre le Line of Love. Et je me rassois. Je sais, des fois je fais les consultations, les guidances debout. Alors les béliers, tirage sentimental sur le mois de juillet 2022. Alors, je vais les installer et après je coupe parce qu'il y a des travaux. On va prendre celle-ci. Les béliers. Ah oui, vous voyez, ça me parle déjà. Alors, je suis vraiment désolée pour les travaux, mais de toute manière, ils sont là toute la semaine, donc je me retrouve un petit peu embêtée. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose à passer, à trépasser par rapport à un relationnel. On l'a vu avec le patron, une personne qui pouvait aussi vous entourer, mais aussi le sentimental. Mais qu'il y avait cette notion de pardon et de fournir ses efforts. Tout ce que je vous ai dit, ça retombe ici. La confusion, c'est l'as d'épée qui est renversé. Je manque de lumière. Alors je me mets à votre place, les béliers. Je manque de lumière à un moment donné par rapport à une personne. Il y avait cette notion d'abondance et je me retrouve confus par rapport à la personne en question. Ça permet, alors malheureusement, de se remettre en question et de se dire je suis un petit peu perdu à un moment donné. Donc il se peut effectivement que vous soyez perdu, que cela vous énerve, que cela vous blesse, parce qu'il y a un manque de reconnaissance que l'on retrouve ici. Mais finalement, il y a comme une forme de retour qui fait que par le biais de la communication, les choses, les énergies s'accordent à nouveau. C'est comme si l'autre pouvait vous comprendre à nouveau et que cela vous permettait aussi de revenir en arrière sur vos pensées et d'avoir une forme de réflexion par rapport à vous-même. Alors, ce que je vais vous dire, ça va pas toujours faire plaisir, parce que bon, je brosse pas dans le sens du poil. Je dirais que dans un couple, bien sûr, il y a toujours 50-50 de tort. Et que c'est bien quand chacun fait des efforts de façon correcte par rapport à l'autre. Ce que je ressens ici, c'est une déception avec soi-même. Ok, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Je me comporte d'une manière qui ne va pas. J'en suis blessée. J'en suis blessée parce que j'aurais pu faire mieux. La personne en face mérite cette reconnaissance, mérite aussi cette notion de paix, de sérénité, de calme, mais je continue à croire encore à cette relation, quelle qu'elle soit, familiale, sentimentale, amicale, tout autre. Je pense que le cœur blessé et la solitude, c'est une invitation pour vous-même, les béliers, à prendre de la hauteur sur ce qui vous gêne, sur ce qui vous blesse, pour pouvoir travailler. Je pense que, oui, tout le monde n'est pas parfait, mais ce que je veux mettre en avant, en tout cas avec mes intuitions, c'est l'idée de se dire j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors chacun le vit à sa manière. Toutes les énergies ne ressortent pas dans un tirage là. Mais voilà, il y a des messages qui passent et je vous les mets en avant. J'ai fait quelque chose qui n'était pas correct, entre guillemets. Je ne parle pas de trahison ou choses comme ça. J'aurais pu faire mieux.
Et ce que j'ai fait, j'en prends conscience. Ça me confusionne. Mais en même temps, cette énergie qui est désagréable, elle vous permet ici d'aller puiser, vous vous souvenez, dans votre intérieur. Qu'est-ce qu'on a dans votre intérieur? Le fou. Le fou qui est capable de se dépasser, de changer, d'ouvrir son état d'esprit, même si ce n'est pas facile, pour pouvoir mettre en lumière avec l'étoile ici, et par le biais d'interrogation, par le biais d'introspection, et par le biais de communication avec l'autre, avec la personne de votre cœur, ou aussi avec vous-même, de vous dire j'ai envie d'avancer, j'ai envie de casser la routine, de passer le fleuve, j'ai envie de changer. Donc pour moi, les questions de mouvement intérieur, vous prenez conscience de quelque chose qui ne va pas, mais pour moi, ce serait plus avec vous-même. Et ça, c'est une bénédiction. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ce genre d'énergie-là qui vous fait avancer. Alors voilà, j'ai que 33 ans, mais je veux dire, j'ai pas de leçon à vous donner, mais vous le savez, vous, quand c'est désagréable, ça saoule, ça fait mal. Ok, on sait, mais ça vient piquer là où ça fait mal. C'est comme Sanitol finalement, mais ça vous permet vraiment de sortir la tête de l'eau, de prendre conscience de certaines choses et de vous dire j'ai compris, je veux changer. Ce 9 de coupe, c'est avec vous-même. C'est la petite pépite, le petit trésor, un vœu, un souhait réalisé. Bien sûr, on peut parler de reconnexion, de retour, de réconciliation, de recoller les pots cassés ou simplement de vouloir faire des efforts avec soi-même, avec autrui pour pouvoir avancer. Même si c'est pas toujours évident de se dire « Ah, j'ai fait quelque chose » ou la personne en face a fait quelque chose qui ne correspondait pas. En tout cas, il y a comme un cheminement, un mouvement. Alors ça, c'était pour les couples. Pour les célibataires, on a l'abondance, la communication, on a l'étoile. Il se peut qu'il y ait des ouvertures, des échanges sur les réseaux sociaux, mais que j'y vais pas. Je suis confuse. Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que cette connexion, cette attraction peut continuer de se faire? On voit que vous freinez les choses. Vous freinez les choses parce que pour moi, il y a cette notion de peur. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Donc ça, je vous propose ici de l'approfondir dans un autre tirage. Ce que je peux dire ici pour vous les célibataires, c'est que vous avez envie de faire les choses d'une autre manière, sur l'amour ou sur une personne qui peut être en vue, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient. Est-ce que c'est la peur de blesser ou est-ce que c'est la peur d'être blessé? Et pourtant, vous avez ce 9 de coupe. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, ok? Et vous étudiez la chose. Ça va vous générer quand même de la nervosité intérieure, du conflit intérieur. Bon, pour d'autres, on a l'idée d'aller en direction, voilà, d'amitié plus, on peut parler de sexualité aussi, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a une forme de remise en question qui peut être intrigante à certains moments. Voici pour vous, amis Bélier, je vous embrasse bien fort, je suis encore désolée pour les travaux. Passez un agréable mois de juillet.